Bon, eh ben, bonjour. Donc voilà, bienvenue sur ce premier webinaire sur la carto des vigilances. Alors voilà, j'habite Auzières et je suis en fait Auxerre. Non, en fait, j'habite un petit peu au-dessus, à la Grave quand même. Et en fait, je travaille comme guide l'hiver quasi exclusivement en ski de rando et en raquette et beaucoup dans le coin. Et pour préciser un peu ma personnalité, j'adore l'itinérance et je suis plutôt un activiste de la protection de la notion de wilderness. Alors après, je suis beaucoup investi dans l'enseignement de la neige et des avalanches au sein de l'ANENA avec Sebescande et avec un intérêt particulier aux interactions et à la notion de faire ensemble. Alors ça, c'est plutôt avec Dominique Ancel. Et en fait, récemment, j'ai rejoint le groupe d'observateurs dans le réseau Romance. Ça a été mis en place par Alain Duclos et Greg Courbat. Donc voilà, là, on est en début d'hiver et puis je suis à fond dans la neige. Alors, durant cette présentation, je vais souvent utiliser le mot de leader et pour moi, c'est à la fois, ça regroupe à la fois les guides, un cadre bénévole, une personne compétente dans un groupe d'amis, ça peut être un conjoint ou la conjointe en situation de leadership. Et en fait, l'ANENA, c'est justement une structure qui rassemble tous ces acteurs, toutes les personnes qui sont intéressées par la neige et les avalanches. Alors, pour illustrer cette carto des avalanches, puisque c'est le sujet, on va essayer de prendre 3 exemples précis pour rentrer un peu dans le vif du sujet, et puis surtout parce on est au début des vacances de Noël, qu'il y a beaucoup de gens, on va dire, à la Grave, qui peuvent voir ce webinaire et puis être intéressés par cette notion de préparation. Bon, je sais que le sujet est un peu compliqué et que ça ne s'adresse pas forcément aux personnes qui débutent, mais voilà, après, il y aura le texte qui va être disponible et puis c'est une première étape. Donc, pour revenir à mes 3 exemples. Alors, mes 3 exemples, c'est Michel, qui a une maison à Ventelon et qui m'a demandé d'encadrer sa petite famille pour une découverte du ski de rando. Voilà. Après, il y a Guillaume qui veut emmener ses potes. Donc, Guillaume, c'est un petit jeune, hein, qui veut emmener ses potes bons skieurs pour une sortie d'initiation au ski de randonnée au départ du Chazelet. Et puis le troisième exemple, c'est une randonnée au pic du Mas de la Grave, en fait, au-dessus de la maison, par les crêtes de la Buffe. Et là, on est en raquette alpine. Et voilà. Donc, je vais essayer de faire un aller-retour sur partager l'écran. Et partager l'écran, je voulais vous dire sur les différents messages. Alors, le premier message, c'est que en ski de randonnée, et puis pour toutes les sorties en milieu hivernal, donc raquettes et ski, bien sûr, et ben en fait, la préparation et le débriefing font partie de la sortie. Donc, c'est pas simplement je mets les skis et je pars, c'est bien sûr, ça c'est l'action, je mets les skis et je pars, mais d'abord, c'est j'ai une préparation qui conduit à une action et avec un débriefing. Et on verra que le débriefing, il est aussi en 2 parties. Donc, en fait, le message, c'est qu'il faut y consacrer du temps avant et après. Et la carte de vigilance, ça concrétise cet objectif de préparation. Voilà, ça c'est pour le premier message. Le deuxième message, c'est que cette carte de vigilance, elle est réalisée par l'ensemble du groupe. Ce n'est pas simplement le leader qui, qui prépare dans son coin, voilà, le soir au refuge, machin, etc., comme on fait d'habitude, mais c'est préparé, construit ensemble et concrètement avec tout le groupe. Et ça, c'est vraiment important. Là, on est dans le faire ensemble. Le troisième message, c'est que cette CSV, cette cartographie systémique des vigilances, c'est une représentation simple, mais surtout, elle est modulable. Elle est modulable en fonction du niveau, voilà, etc. Et en fait,
l'important, c'est que tout le monde peut s'approprier cette cartographie et la mettre en œuvre. Même, et alors, et de manière plus complexe, et surtout les guides avec leur groupe de clients. Alors pourquoi dire ça? C'est parce qu'en fait, cette carte de vigilance, c'est une illustration de ce qu'on appelle la roue de Deming. Et, et en fait, c'est une adaptation au ski de randonnée. Et l'enjeu de ça, c'est de réduire le risque et l'accidentologie. Mais ça, on y verra dans le prochain webinaire. Donc, vous mettez ça de côté, pas de souci. Alors, qu'est-ce que c'est que la carte des vigilances? Eh bien, en voici une matrice. Alors, hop, je reviens, j'essaie de repasser sur autre chose. Voilà. Donc, à quoi ressemble cette vigilance? Eh bien, cette vigilance, ben, pas cette vigilance, cette cartographie, c'est un truc tout simple. C'est un croquis et ça représente la feuille de route de la sortie. Alors, pour faire ça, vous avez besoin de quoi? Ben, vous avez besoin d'une feuille A4, d'un stylo et puis de 3 stabilos de couleurs différentes, le vert, le jaune et l'orange. Et au moins, au début, c'est mieux d'avoir un exemple d'une espèce de matrice proposée. Et en fait, je vais rapidement en faire le tour et hop, je vais repartager l'écran. Tac, voilà. Pétard, dis donc, c'est pas mal. Et donc là, voilà. Donc, voilà ça c'est la version 2. Et je vais prendre la. Ah oui, c'est rigolo. Parce que cette version. Alors, en l'espace d'une semaine, en fait, avec Dominique, avec les gens qui sont un peu autour de moi, avec un groupe, avec Isa aussi, en fait, cette carte-là, regardez, elle s'est modifiée et elle est devenue celle-là. Et là, on a une route d'Heming. Mais là, je reviendrai plus tard. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que cette carte des vigilances? En fait, cette carte des vigilances, le truc du milieu, là, eh ben, ça semble le plus important. Mais c'est là où on va dessiner. Donc, vous partez d'une feuille vierge, bien sûr. Hein, et donc, vous laissez de la place au milieu, les trucs du bas, voilà, ça c'est un peu une espèce de matrice. Et le truc le plus important, c'est ce qui est en haut, la nature du projet. Et en fait, définir la nature du projet, par exemple là, avec des familles, euh, avec, avec une bande de petits jeunes qui sont en auto-encadrement ou avec un itinéraire sur les crêtes, c'est trois projets différents. Donc l'enjeu de de cette définition-là, c'est vraiment le premier point. Et surtout, le fait de le marquer avec tout le monde, et ben voilà, cette balade, c'est par exemple faire un entraînement physique. Ah, ça change radicalement l'histoire. Après, au milieu, là où c'est marqué croquis et carto, eh ben, on voit bien que, moi c'est marqué croquis carto, là on voit bien qu'on va essayer de dessiner quelque chose et c'est l'itinéraire. Et là, on est dans la première étape. Et la première étape, c'est la carto. Alors après, bien évidemment, il faut y rajouter les modes de vigilance et les points de décision. Et pour faire ça, eh bien, regardez, si vous voyez mon curseur, eh bien, en fait, on va aller vers le BRA. Voilà. Après, on va aller vers la météo. Après, on va aller vers d'autres vigilances. Après, on va aller vers des points de décision. Après, on va aller vers l'organisation pratique. On va dire là, on est dans le hard. Et puis, et puis après, si on veut, non pas si on veut, c'est important d'aller plus loin. En allant plus loin, eh ben, on bascule dans la notion des facteurs humains. Alors, facteur humain, c'est un gros mot. On ne sait pas trop quoi en faire. Et là, on a commencé avec Dominique à essayer de réfléchir à tout ça et à le mettre en forme. Mais ça, on en parlera tranquillement au prochain webinaire. Et si je rebascule en bas dans la partie bleue, c'est aussi un espèce. Donc là, on n'est plus dans la préparation ni dans l'action, puisqu'on est en train de préparer, mais là, on est dans le bilan. Et le bilan, en fait, il se sépare en deux parce qu'en fait, il va vers un ajustement. Et cette notion-là, l'ajustement est vraiment important. Donc voilà, je vais vous en faire voir un autre. C'est rigolo, celui-là, c'est celui d'il y a 3 semaines. Alors, il n'est pas du tout structuré. Voilà, mais par contre, il a plein de trucs intéressants. Donc, voilà notre histoire. Donc voilà, ça c'est des exemples. Je vais vous en faire voir un autre. Regardez, celui-là il est rigolo aussi. Ça c'est il n'y a pas longtemps. Et ça c'est donc une carte des vigilances. Et là c'est une sortie d'initiation. Je suis avec Lionel
qui découvrent le ski de rando et on part du parking du Pic Blanc du Galibier et on va faire le Pic Blanc du Galibier. Et voilà, donc on a, vous avez vu l'itinéraire, eh ben, il y a des choses avec des espèces de flèches rouges, il y a des couleurs, il y a ici c'est en bleu, mais voilà. Donc bref, voilà. Là on retrouve tout. Et puis même on est allé plus loin, on est allé vers ce truc-là tout en bas. Et ce truc-là tout en bas, ça s'appelle le radar du faire ensemble. Alors bon, c'est des mots compliqués, mais voilà, bon, c'est rigolo d'être là-dedans. Donc voilà, on est parti sur le terrain, c'est le truc du milieu, et c'est l'itinéraire, la morphologie et les pentes à 30. Hop, j'arrête de partager et je reviens sur mon BINS. Alors, plusieurs trucs qui sont importants. En fait, c'est la notion de représentation graphique. Parce qu'en fait, euh, c'est un peu le point de départ. Et ça, c'est tout aussi important que le fait d'impliquer les participants dans l'élaboration de ce graphique. D'accord? Donc, vous avez une représentation graphique et cette représentation graphique, elle est réalisée par le groupe. Et une autre notion importante, c'est la notion d'intégration. Et en fait, on va essayer d'intégrer dans ce croquis l'ensemble, on va dire, des contenus que les différents experts dans leur domaine ont partagé. Alors, les différents experts, eh ben, oui, vous les connaissez, ça part de Munter, et la petite musique du début était un clin d'œil à Werner Munter, qui est un personnage haut en couleur et qui est le point de départ de la nivologie. C'est un Suisse allemand, donc c'est pour ça, c'était un peu du yodel. Et voilà, et Storchie de lutte. Et donc ça veut dire que c'est quand même quelqu'un de vraiment important. Donc, cette intégration, elle signifie aussi que cette carto, elle n'a rien de révolutionnaire. D'accord? On n'a rien inventé. On a juste essayé de faire une représentation graphique qui nous sert d'outil pour conduire notre randonnée et surtout qui nous sert de point de repère et qui soit quelque chose de tangible sur lequel on peut s'asseoir. C'est quelque chose de s'asseoir. Oui, c'est un peu difficile de s'asseoir. Mais bon, quelque chose de bien réel et qui peut nous servir, non, qui va nous servir après avoir été se balader bah, pour faire le bilan et pour avancer encore plus. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et donc là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va rendre visibles ces différents items, on va les nommer, on va les représenter et on va faire des liens entre eux. Et c'est pour ça que ça s'appelle une cartographie systémique. Alors revenons vous vous rappelez dans la matrice, sur la première partie, la nature du projet et l'objectif. Et bien en fait, cette nature du projet, c'est vraiment le point de départ. Et il faut l'écrire comme ça. Et là, on est déjà dans les facteurs humains. Et en fait, ça aura de la répercussion dans l'ensemble des autres cases. Et ça, je pense qu'on va vous le dire avec Dom sur l'ensemble de ces deux webinaires. Donc voilà, maintenant on rentre dans le centre de la carte. Voilà, on va faire on va représenter l'objectif de la sortie. Et là aussi, on est dans une notion de projet, et vous avez bien vu, c'est quelque chose qui est co-construit et qui est co-mené. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire co-construit? Pour définir l'objectif de la journée, vous avez plusieurs stratégies possibles. Vous pouvez partir d'une stratégie, d'une proposition fermée. Hop là, on va faire ça. Moi, je vous propose de faire ça. Et puis, on construit à partir de ça. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin vers une décision de sortie co-construite. Et pour ça, en fait, soit vous pouvez proposer plusieurs possibilités, soit c'est une feuille blanche, et puis vous reliez les envies des uns et des autres pour en faire une proposition précise. Mais c'est à vous de choisir. Et en fait, plus vous irez vers la co-construction, plus la suite, elle sera en cohérence et elle sera simplifiée. Et qu'est-ce qui sera en cohérence? C'est le faire ensemble, bien évidemment. Alors voilà, on a posé un itinéraire et puis maintenant, il va falloir représenter tout ça. Alors,
bien sûr, c'est largement pas nouveau. Ce qui est le plus important dans un itinéraire, c'est d'être capable de représenter les pentes à 30, puisque les pentes à 30 sont un point de repère immédiat sur les enjeux des avalanches. Alors, ce croquis, il va représenter notre itinéraire. On va y mettre les pentes à 30, à la fois sur le trajet ou à proximité. Alors, pour faire ça, on a besoin de 3 outils. Alors, attendez, est-ce que je vais pouvoir repartager mon écran? Oui, toc, je repartage mon écran, je reviens là-dessus. On est là, hop là. Voilà, on a besoin de 3 outils. Alors, évidemment, c'est la carte. Bon, maintenant, ça ne sert à rien que je vous la montre, mais je voulais vous la montrer. Donc, c'est la carte IGN, c'est Géoportail sur l'ordi et c'est Iphigénie sur le téléphone. Et là, on a 3 outils qui, dans la phase de préparation, tranquillement à la maison, peuvent être combinés. Bien évidemment, si vous êtes dans un bistroquet et que vous avez très peu de temps pour préparer votre sortie, vous n'allez pas commencer à sortir votre ordi et puis regarder tout ça. Par exemple, là, si j'ai besoin de sortir mon ordi, regardez, ça va me prendre, voilà, ça va me faire se prendre, pardon, ça va me prendre ce temps-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de sortir. Voilà, Géoportail, le temps qui s'ouvre. Hop, le voilà. Et alors, pourquoi Géoportail? Ben parce que Géoportail, à la maison, il vous permet d'avoir complètement toutes les données qui vous sont nécessaires. Et donc, les données qui vous sont nécessaires, je vais repartager mon écran. On va le retrouver ici. Le voilà. Partager l'écran et le voilà. Alors, Géoportail, c'est un outil vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que regardez, là on est, je vais vous prendre quoi? Ah oui, c'était là, on est cet après-midi, on voulait aller vérifier ça. Mais je vais revenir à la maison. La maison, c'est, hop là, on va monter par là. Voilà, et ça, on va déjà y faire. Moi, j'habite aux Yères, là, c'est le petit machin qui est là. Voilà, c'est ici, là. Voilà. Par exemple, souvent quand je fais de la carto, non pas de la carto, quand je fais de la niveau, je vais me balader dans ces pentes-là. Et alors, ce qui pour moi est intéressant là dans ces pentes-là, c'est le fait de pouvoir voir les pentes à 30. Par exemple, là, je les enlève. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette vision-là, c'est pas du tout la même que celle-là. D'accord? Donc voilà, là on est dans de la préparation carto, j'allais dire, de base. Et là, la préparation carto de base, c'est bien évidemment d'utiliser des outils numériques qui qui vous permettent de visualiser ces pentes à 30. Alors on peut dire, on va retourner à la période des Amish. Hein. On n'a pas d'internet, on n'a que des cartes aux 50. Eh ben, que les cartes aux 50, ça veut dire qu'il faut que vous utilisez un tout petit outil pour, euh, pour, euh, pour mesurer l'écart qu'il y a entre des courbes de niveau. Wow. Ok, moi ça me va bien hein, d'avoir Géoportail, Iphigénie et tout le bastringue. Donc voilà. Donc là, je vais vous faire voir juste, vous voyez, avec le curseur, bah, c'est une balade. La balade avec ma petite famille, elle va monter là, elle va aller en trek. Hop, je passe la passerelle. Attention, là, je passe sous des pentes à 30. Je suis au milieu des vallons. Je vais me caler au milieu de tout ça, etc., etc. Et puis, hop, je vais aller au col de la Part. Gardez un peu cet itinéraire en tête. Surtout là, par exemple, vous voyez là, ça, c'est cette bande qui est le jaune, les pentes à 30 et les pentes à 35. Et puis même, il y a un tout petit peu de truc à 40. Ça serait intéressant de voir ce qui se passe là en réalité. Voilà. Il faut savoir que sur non, ça c'est sur Géoportail, en allant quelque part là-dedans, vous pouvez même faire apparaître les avalanches et la base de données Data Avalanche. Donc ça, on en reparlera aussi un peu plus tard.
Voilà, je close ça. Donc voilà, ça c'est un outil qui va très très bien. Et je vais repasser sur mes histoires de préparation. Donc, toc toc toc, j'en suis là. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais vous partager ça, qui est, voilà, ces trois outils. Et puis, hop, géoportail. Ça, on l'a vu. Et maintenant, le quatrième message. Eh bien, le quatrième message, c'est sur Iphigénie. Et pour moi, Iphigénie, c'est un carto indispensable, c'est un outil indispensable de la carte au terrain. Et, ben, en fait, la carto, c'est indissociable de la niveau. Vous ne pouvez pas faire de nivologie si vous n'êtes pas au point avec votre carto et en particulier avec vos pentathlons. En fait, pour moi, dans ma logique, dans mon quotidien même, en fait, je demande à chaque participant, donc mes voyageurs, mes clients, mais aussi mes amis, etc., en fait, d'avoir absolument Iphigénie. Et l'idée, c'est que Iphigénie, c'est un outil indispensable des skis de rando. On prend les skis de rando, les pots qui vont avec et le truc mûche ou les raquettes. On a DVA pelle-sonde et on a Iphigénie. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose d'obligatoire. Alors, ça fait partie du faire ensemble. Et j'aimerais bien, à la fin de ma saison d'hiver, d'avoir tout le monde qui a son Iphigénie avec lui. Alors, il faut que je revienne sur mes trucs. Voilà. Donc après, par rapport à Iphigénie, alors quand je dis Iphigénie, ça veut dire n'importe quelle application du même style, que ce soit White Risk, que ce soit FatMap ou que ce soit Alpine Quest, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est les pentes à 30 et d'être localisé ici avec les cartes au 25 millième données. Voilà, c'est ça qui est important. Après, Iphigénie, moi j'aime plutôt bien. Et puis Iphigénie, c'est l'hygiène. Et je dirais que je suis un fan. Voilà, l'hygiène, c'est quand même l'hygiène. Donc voilà, on va passer à un autre domaine qui est la nivologie. Alors, une fois qu'on a passé, hop là, je reviens là-dessus, je prépare mes histoires. Alors, je vais fermer, excusez-moi, je ferme un peu tout. Voilà. Hop. Je voudrais partager l'écran, donc je le partage, je reviens sur ça. Mais il faut que je ferme mes trucs, excusez-moi. Il faut que je revienne là-dessus. Hop. Et je partage l'écran. Voilà. Donc on en est là. Nivologie et BRA. Eh ben, maintenant qu'on a vu une première préparation qui est la préparation du terrain, qui est la plus importante, on va passer à, on est en hiver et on va y mettre de la neige dessus. Et vous savez que la neige, elle est d'une hétérogénéité formidable. Alors, des fois, ça nous embête sacrément et pour skier, mais aussi pour les avalanches. Donc, cette hétérogénéité, elle est à la fois verticale, il n'y a rien qui est pareil en fonction des strates, et elle est aussi spatiale. C'est ça qui fait, à la limite, l'intérêt de la nivologie, sa complexité et sa dangerosité. Donc, l'idée là, c'est une fois qu'on a le terrain, en fait, il faut qu'on bascule sur ces aspects de nivologie. Et l'outil principal pour la nivologie, pour quand on est à la maison ou au bistroquet, loin ou proche des montagnes, quel est l'outil principal pour avoir une première idée d'une estimation de la situation nivologique? C'est le BERA. Okay, donc, il n'y a rien de très surprenant dans le BERA. Vous connaissez ça, ça fait partie du jeu. Et en fait, dans le BERA, je voudrais juste insister sur trois éléments. D'abord, il y a le E. D'accord? C'est pas BRA, c'est estimation des risques. Donc, estimer un risque, c'est déjà, on a un peu de marge par rapport à une connaissance figée.
même si, comment on va dire, même si certaines personnes qui nous entourent aimeraient bien que ça soit vraiment carré et carré de chez carré. Ça marche pas. Après, c'est dans la même veine. Un outil comme le BERA qui serait exact, c'est pas possible. Et c'est tout simplement pas possible parce que le BRA est fait à l'échelle d'un grand massif, alors que nous, on est là, sur nos skis. Donc, c'est pas possible d'être précis, grand comme ça, et tout petit précis comme ça. C'est pas possible. Donc, le BRA, on va dire par essence, alors ça aussi, ça va en faire hurler, il est faux. Il est faux dans l'absolu, mais il est vrai par les informations qu'il nous donne. À nous de les structurer. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que le BRA d'aujourd'hui, c'est pas celui qu'on aimerait. Parce qu'en fait, il y manque quoi? Il y manque les pictogrammes pour que ce soit précis. Et puis, en fait, il y manque une rédaction sécurisée. Parce que là, on est dans les facteurs humains aussi. Mais ça, c'est la prochaine fois. Alors, ouais, j'espère que Météo France va enfin mettre les pictogrammes. Ça fait depuis des années que c'est là-dedans. Bon, voilà. Ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. C'est Météo France. Mais surtout, ce qui est dommage, c'est que ça nuit à sa crédibilité. Et pour moi, le BERA, c'est l'outil de base, puisque c'est le seul qu'on a. D'accord? Donc voilà. Alors, pour apprendre à le lire, eh ben, je vais vous présenter un outil qui est vraiment bien. Alors, ah oui, 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 je voulais vous faire voir ça quand même. Ça, c'était quand même bien. Alors, c'était le BRA c'était le BRA qui était affiché. Celui-là, là. Hop là. Alors, celui-là, ça, c'est l'année passée, hein. Mais vous avez vu, pétard, il est sacrément méchant, hein. Alors, ce jour-là, nous, on a fait une grande balade. Et puis, voilà, ça, c'est une photo de ce jour-là par Risque 4, etc., etc. Bon, on en reparlera. Mais ça a fait ça a été le sujet d'un article sur mon blog qui explique la montée au refuge du Goléon. Alors, je reviens sur mon sujet principal, c'est ce BRA, donc c'est-à-dire celui-là, qui est un peu compliqué. Là, comme ça, pour rentrer dedans, c'est pas facile. Eh ben, il y a des outils qui sont vraiment bien. Et ça, c'est un outil proposé par l'ANENA et par Seb. Et ça va nous permettre de reprendre le type de danger. Donc là, ça tombe bien, ça tombe bien. Il y a les deux. Que le degré du danger, à pétard, on est loin. Hein. Ça permet de voir aussi quelles sont les situations avalancheuses typiques, caractéristiques. Et ben, là, par exemple, neige fraîche, bien évidemment, neige ventée. Ok. Dans la lecture du BRA, il n'est pas fait état de sous-couche fragile persistante. Voilà, ça c'est une donnée. Après, on voit la localisation, les altitudes critiques. Voilà, ça c'est un outil qui est hyper intéressant et qui permet pour quelqu'un qui a peu d'habitude de plonger dedans. Et voilà. Donc moi, j'aime bien ce boulot de Seb là. Ça c'est vraiment, hop là, c'est vraiment un très beau job. Je recherche mon histoire. Je reviens une seconde. Voilà, je baisse ça et je reprends ça. Donc voilà. Euh, donc ça s'appelle l'Eval BERA. Et en fait, avec un peu d'habitude, ça va vous permettre de construire vos propres BERA quand vous n'avez pas accès au bulletin. Par exemple, là, on va dire, actuellement, les BERA sont construits avec très peu d'informations. Les stations sont fermées. Mais par exemple, quand vous êtes en voyage au fin fond du Kyrgyzstan ou en Grèce, etc., cette compétence-là, construire votre propre BERA, savoir comment il est construit, savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est vraiment capital. Donc, je vous invite largement à utiliser l'Eval BERA. Et voilà, donc on va passer à quelques petits messages. Donc, quelques petits messages. Je vais partager mon écran et toc, voilà. Donc, on est sur cette Eval BRA. Et le cinquième message, c'est qu'en fait, il faut passer du temps pour, pour apprendre à lire, pour comprendre, mais surtout, et je voudrais insister là-dessus, c'est que ce travail-là, c'est pas le leader qui le fait tout seul dans son coin, même si c'est bien.
mais c'est le minimum. Mais c'est surtout, ce travail-là, il est fait avec l'ensemble des membres du groupe. Voilà. Et ce que je vous ai déjà dit, c'est que ouais, Data Avalanche, alors Data Avalanche, c'est une base de données qui a été construite par Alain Duclos, qui est un des experts d'aujourd'hui sur les avalanches. Et donc, Data Avalanche est une base de données qui recueille les avalanches qui ont été produites, non, qui se sont produites ces différentes années. Et donc, si vous êtes sur le terrain et que vous avez vu des avalanches qui n'ont pas été répertoriées, ou même que vous voulez répertorier, rentrez dans Data Avalanche. C'est vraiment une mine d'informations phénoménale sur ce sujet-là. Par exemple, hier et avant-hier, voilà, j'en ai rentré 2 parce qu'on a fait déclencher le talus à Chloé vers le col du Lautaret. Et en cette fin décembre 2020, on est dans une situation avalancheuse très complexe à analyser parce qu'il y a beaucoup de strates fragiles à des certaines altitudes, etc., etc. Donc voilà, Data Avalanche, ouais, je suis vraiment fan. C'était pour vous revenir sur le col de la Part. Alors, le col de la Part, vous vous souvenez, le col de la Part, c'est la balade que je vais faire avec ma petite famille. Alors, ça va nous permettre de revenir sur la représentation graphique et pour voir de quelle manière on juxtapose notre analyse du bulletin neige et avalanche et notre cartographie. Et pour ça, on va utiliser les modes de vigilance qui ont été proposés par Alain Duclos dans la vigilance encadrée. Alors, si on regarde ce croquis-là, en fait, donc on voit le projet, c'est découverte du ski de rando en famille avec des ados. OK. Après, on voit où c'est qu'on est allé, le col de la Part. Le col de la Part, c'est tout petit, hein? Ah, tout petit. Oui, c'est une toute petite balade. Là, on est à 1007, là, on est à 2100. Oui, mais OK, c'est en cohérence avec une balade avec des ados. Mais surtout, l'ensemble du trajet est en vert. Alors, en vert, c'est le signe d'une vigilance détendue. On va reparler de la vigilance détendue. Malgré tout, regardez, ici, au-dessus de la route, là, il y a des zones à 30. Et là, en plus, ça surplombe un ravin. Et ce ravin, c'est le ruisseau. Hein. Donc voilà, ça, il faut prendre en compte dans la préparation. Mais là, ça va, il n'y a pas de neige. Ouais, il n'y a vraiment pas de neige. Là, ici, il y a des zones à 30. Vous vous rappelez, on les a vues dans Géoportail. Et je vous ai bien indiqué ceux-là. Alors, pourquoi je vous avais indiqué ceux-là? Parce que regardez, ça, c'est une photo de Data Avalanche. Et cette photo d'avalanche, voilà, là, on a le col de la Part. Et l'itinéraire, il monte là au milieu, blablabla, bla, 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 et il monte là jusqu'en haut au petit col. Si je veux en faire plus, je vais sur cette bosse et puis je redescends de l'autre côté. Mais cette avalanche-là, c'est une avalanche exceptionnelle. Ça a eu lieu l'année passée à la même période. Elle est documentée dans Data Avalanche et elle vous permet, quand vous voulez préparer cette randonnée-là, de voir, ah ouais, ça c'est une avalanche qui a existé, c'est la réalité. Alors bien évidemment, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui, c'est une réalité liée à un bulletin. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait 4. Parce qu'en fait, ça avait beaucoup neigé et juste après, ça a plu. Vous vous rappelez, c'était Noël de l'année passée. Donc voilà, donc effectivement, moi ce qui m'intéresse, c'est de rester là, vraiment au milieu de ce vallon. Et en restant au milieu de ce vallon, je suis détendu. Et j'ai aucun intérêt à aller chercher ces pentes plus raides. D'accord? J'ai aucun intérêt d'aller bricoler là-dedans. Non, non, avec ma petite famille, je vais être là au milieu et ça va très très bien. Et puis voilà. Alors, on va passer à un autre domaine qui est l'autre exemple qu'on avait vu sur. Non, celui-là, je ne l'ai pas fait voir sur Géoportail. C'est ma petite bande de jeunes là, c'est Guillaume qui veut encadrer ses potes. Bon, Guillaume, il fait du ski de rando, etc. Un petit peu, mais pas beaucoup. Il n'a jamais été leader. Et comment commencer à encadrer, à vouloir emmener
parce qu'il a un rôle de leader. Comment être leader quand on n'a pas beaucoup d'expérience? ben, Si on n'a pas d'autre solution, alors on peut faire appel à un guide, bien sûr, mais après le coût, la possibilité, puis on n'a pas forcément envie. Donc, il est possible de faire soi-même des randonnées, mais pour ça, il faut bien les préparer. Et donc, ça, c'est le but de cette histoire. Donc, avec Guillaume, qu'est-ce que j'ai partagé avec lui? Un, qu'il fallait absolument qu'il soit le plus possible dans du vert, dans cette vigilance détendue. Et là, qu'est-ce que je lui ai proposé? De partir du Chazelet, de monter au sommet des remontées mécaniques, au sommet des pistes. Alors, ça tombe bien, hein. Ça tombe bien, non, ça tombe pas bien. Mais au jour d'aujourd'hui, les pistes, elles sont fermées. Les remontées sont fermées, pardon. Donc bon, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est ce plan-là. C'est que ce que je voulais proposer, c'est d'aller au Gros Tay. Alors, il peut aller au Gros Tay, et si ses potes sont un peu fatigués, eh ben, il peut aller au Petit Tay. Et donc là, je voudrais introduire une notion d'un plan A et d'un plan B. Donc le plan B de Guillaume, non, le plan A de Guillaume, pardon, c'est de partir du parking, pof, 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 de monter là, tranquillement, d'aller au sommet, de vivre ça le mieux possible. C'est son objectif principal. Et à la descente, comme c'est des bons skieurs, eh ben, vous voyez la petite flèche là, là c'est la berche, la brèche. Eh ben, à ce plan-là, à cet endroit-là, c'est un plan B. Et le plan B, c'est quoi? C'est pas un plan B. euh, je suis coincé et puis il faut que je me trouve une porte de sortie qui sera forcément en dessous, un peu moins que le plan A. Là, c'est l'inverse. Le plan A, il est posé au bon endroit. Je suis sûr de le réussir. Et le plan B, c'est quelque chose que je fais en plus. Et le faire en plus, ça permet de ne pas avoir de contraintes et de ne pas avoir de pression. Et cette pression, hop là, en ayant dit ça, on revient dans les facteurs humains. On en reparlera. Moi, là, ce que je voulais vous parler, c'est de cette notion de la brèche là, celle qui est au milieu. Et ben ça, si je reviens sur ma carto avec les pentes, et ben c'est une pente. Je pourrais vous ouvrir, ouais, mais ça va me prendre plein de temps. Je pourrais vous ouvrir euh, Géoportail. Mais en fait, là, il y a des pentes à 30. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai là, par exemple. Regardez. La brèche, elle est là dans le coin. Et en fait, elle passe entre ces barres rocheuses et ceux qui sont plus loin. Et en fait, il faut que je traverse là. C'est pas long parce que dès que je suis là, ça va mieux. C'est en dessous de 30. D'accord? Donc, si je reviens là, voilà. Notre Guillaume, là, il a réussi son truc avec ses potes. Il fait super beau. Par exemple, là, demain, voilà, demain, il fait super beau. Il y a de la neige, ça fonctionne. Il peut monter là, il vient là. Et il dit, ouais, je vais pouvoir descendre par là. Sauf que, sauf qu'il n'a pas les compétences. Et donc, quand on n'a pas les compétences, l'important, c'est d'aller chercher ces compétences-là. Et donc là, ce que j'ai marqué là, quand là, c'est le terrain est un terrain compliqué, il y a des pentes à 30. OK. Les pentes à 30, il y a un risque réel, surtout que c'est vraiment un lieu propice aux accumulations. Et donc pour ça, comme il ne sait pas si c'est uniquement détendu ou uniquement en mode méfiant, en fait, il faut qu'il aille chercher les infos auprès des guides locaux. Et, et donc ça, c'est important. Aller chercher des infos. OK, il les a eus et puis il décide d'aller plus bas. Et là, vous avez vu, il y a une autre couleur de vigilance. En fait, là, on est dans du méfiant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut passer entre deux zones à 30. Et donc, ces deux zones à 30, hop là, je vais arrêter un petit peu ça. En fait, les deux zones à 30 qui sont posées là, avec Iphigénie, je vais pouvoir me positionner exactement à l'endroit où je suis. D'où l'importance d'avoir Iphigénie et d'où l'importance de l'avoir préparé avant et de l'avoir et d'avoir chacun Iphigénie dans sa poche. D'accord? Donc voilà, là on a essayé d'utiliser ça et on va repasser sur. Je suis là, on va revenir. Partager l'écran. Voilà, sur ce message-là, qui est un message important. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que je vous disais, pour compléter cette prise d'info, qui est vraiment importante, en fait, il faut arriver à trouver des interlocuteurs pertinents pour vous amener les infos que vous avez besoin. À la Grave, c'est le bureau des guides. Et au bureau, à la Grave, le bureau des guides a cette mission-là. Après,
je sais que c'est pas facile d'aller poser des questions, etc. Surtout, par exemple, Guillaume, qui est petit jeune, etc., qui sait faire des trucs, qui n'a pas envie de payer un guide parce que c'est pas son plan. Et je le comprends aussi. Hein. Il y en a qui sont chiants. Hein. Les gens qui sont avec moi, ils en savent quelque chose. Mais en fait, ce qui est important, c'est que quand Guillaume va aller poser sa question à Babette ou à d'autres guides qui sont là, mieux il a préparé sa question, plus précise sera la réponse qu'il va avoir. Et là, le fait d'avoir cette carto des vigilances en tête, eh ben, il va pouvoir poser la vraie question. OK, je veux aller là, là, là et là. À la descente, je veux faire ça. Là, cette pente-là, je ne sais pas comment la négocier. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent? Et juste en étant là-dedans, ça fonctionne. Voilà. OK, pour cette partie-là. Donc maintenant, on a parlé beaucoup là de ces notions de vigilance et de différentes couleurs de vigilance. Mais ça vient d'où ça? En fait, je vais vous repartager l'écran. Bah, dis donc, si je devrais avoir, hop là, partager l'écran, voilà. Et je voudrais qu'on parle de ça. Et ça, c'est vraiment une réflexion. C'est aussi un outil, mais c'est plutôt une réflexion d'Alain Duclos. Donc, euh, donc, ça s'appelle la vigilance encadrée. Et on retrouve ici au milieu euh, les 6 paramètres à surveiller. Je vous la fais un peu rapide. Hein. Les 6 paramètres à surveiller. Et là, les 4 modes de vigilance. Alors, on a le mode détendu, le mode méfiant, le mode alerté, le mode hasardeux. Moi, ce que j'aime bien là dans ces croquis, c'est que, ben ouais, d'abord, c'est pas tout vert et puis tout jaune. En fait, il y a des nuances et en fait, on passe du jaune, du vert progressivement au, au jaune, etc., etc. Donc ça me va très très bien. Après, il y a d'autres notions qui sont, quand je suis en mode méfiant, la logique, c'est une logique d'évitement. Soit elle est possible, soit elle n'est pas possible. Si elle n'est pas possible, on bascule dans un mode alerté. Et on est dans une logique de réduction des risques. Et la réduction des risques, elle se pose au travers de ces 6 paramètres-là qu'il faut surveiller. Et si là, ce n'est pas possible de réduire le risque, on a un pétard. Voilà, ça, on reparle après. Donc, je voudrais revenir sur le mode détendu. Voilà. Alors, le mode détendu, hop. D'abord, je voudrais revenir sur cette vigilance encadrée, qui là est vraiment centrale hein, dans cette cartographie, hein, parce qu'on fait bien la cartographie des vigilances. Et si on a mis systémique, c'est parce qu'on est dans le facteur humain. Donc, en fait, la vigilance encadrée, qui a été proposée par Alain il y a déjà pas mal de temps, ouais, c'est une vraie avancée dans le monde de la nivologie. En fait, il y a les deux notions, d'accord, le critère et les modes, ok, ça vous avez compris. Mais en fait, pour Alain, le mode détendu, alerté et méfiant, il reflète la posture du leader face à une situation. Alors, pour moi, pour nous, dans le cadre de la carto des vigilances, en fait, on a déplacé un peu l'objet qualifié. Là, on va parler en fait de la pente. Et en fait, c'est le regard, c'est l'analyse que le leader et le groupe portent sur la pente qui va différer à un instant donné. Et en fait, la notion de détendu, d'alerté ou de méfiant, elle va caractériser la pente, elle va inciter à être soit détendu, alerté et méfiant. Et de nouveau, un petit pont avec la posture du leader. Et bien en fait, le leader, suivant s'il est dans un mode détendu ou méfiant, il ne va pas adopter la même posture. D'accord. Et alors là, de nouveau, il ne faut pas oublier le groupe. Et le groupe aussi, quand c'est clairement identifié qu'il est dans un mode détendu, eh ben son espace ne va pas être le même, son espace d'évolution, son espace d'expérimentation. Mais là, attention, eh ben on vient déjà de basculer dans les facteurs humains. Alors bon, maintenant je reviens à mon propos. La pente, elle peut être qualifiée un jour de détendue, alors on pourrait dire propice à une pratique détendue, et le lendemain, la même pente, par exemple après une chute de neige, elle peut nécessiter une pratique alertée.
Alors, pour que ça soit plus parlant, eh ben, par exemple, le jour J, il y a une importante croûte d'orgel. Voilà, je peux évoluer de manière tranquille, même cette pente à 30, je peux y évoluer pardon, je peux y évoluer de manière détendue. Mais si par exemple le lendemain, j'y mets 30 de fraîche, ouais, la situation, elle est plus du tout la même. D'accord? Et vous avez bien compris que la situation nivologique se sera modifiée. Et notre analyse aussi. Alors, donc, pour relier ces informations nivologiques du BRA aux informations de la carto qu'on a griffonnées, et ben en fait, ces modes de vigilance, et là, moi, j'utilise que les trois premiers, c'est-à-dire détendu, alerté et méfiant, et ben, je n'utilise que ces trois premiers parce que dans la préparation, il est, j'allais dire aberrant, oui, il est aberrant de se mettre dans une situation hasardeux. Pourquoi hasardeux? C'est comme hasardeux, c'est j'y comprends rien et j'y vais quand même. Mais vous imaginez, j'y comprends rien et j'y vais quand même. C'est comme si vous aviez, c'est la roulette russe. Alors après, il y a longtemps, on jouait un peu à ça, mais maintenant, c'est ouais, voilà. Donc après, pour moi, pour être un peu plus clair, le mode hasardeux, il n'existe pas dans la préparation, mais malheureusement, il existe parfois sur le terrain parce qu'on se trompe. Et un leader, même le plus compétent possible, il se trompe. Et là, le mode hasardeux, quand il bascule là-dedans, eh ben, il faut que le leader et le groupe se réveillent parce qu'il y a une urgence de mettre tout le monde à l'abri et d'élaborer un projet alternatif de sauvegarde. Alors, je voudrais insister sur le mode détendu. Alors, le mode détendu, je voudrais insister sur le mode détendu. Je vais partager mon écran et je vais retrouver sur le mode détendu. Et voilà, le mode détendu. Alors, pour moi, c'est un objectif, c'est un objectif capital. Et mon mantra, c'est d'étendre le détendu. Alors, pourquoi je veux étendre le détendu? Ben là, on est sur une crête, d'accord? Là, on vient de sortir, on fait une traversée pic du Mât, refuge du pic du Mât de la Grave, refuge du Goléon. On est sur les crêtes de la Buffe. Donc, bah, tout va bien, hein, et on est vraiment en mode détendu. Et alors, pourquoi insister sur ce mode détendu? Eh bien, en fait, d'abord, c'est le mode de toutes les sorties d'initiation. Et là, c'est voilà, que vous soyez client avec un guide, que vous soyez guide, que vous soyez initiateur du CAF, que vous soyez tout ce que vous voulez. Et ben en fait, le mode détendu, c'est le mode de la sortie d'initiation. Et pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas besoin de faire des conversions, d'accord? Vous savez que les conversions, on commence à les faire dans du 25. 25-30. Et si vous commencez à faire des conversions, c'est que vous êtes dans du 30. Il faut apprendre des choses pour faire une conversion et c'est pas pratique. Ok. Donc voilà, à la fois, j'ai envie d'être dans ce mode le plus possible parce que ça sera le mode de l'apprentissage, de l'expérimentation. Et vous vous rappelez, on est dans le faire ensemble. Et puis surtout, j'ai envie de l'étendre le plus possible. Donc là aussi, une petite parenthèse, plutôt que d'être dans des... Alors, on a parlé dans des logiques dans des cultures de renoncement. Moi, j'aimerais plutôt être dans la culture de la préparation et d'une préparation optimum. Et si les conditions ne sont pas bonnes pour aller là, eh ben, j'attends que les conditions soient bonnes. Je veux être dans du détendu. Par exemple, euh, qu'est-ce que je vais vous dire? L'accident récent qu'il y a eu là avant les fêtes, de gens qui ont été dans une course compliquée vers le Fontanil, mais allez, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible de vouloir faire une randonnée dans des secteurs raides en début de saison, alors que les conditions sont pas là. Voilà, c'est pas bien quoi. Donc voilà, ce mode détendu, il est important parce que c'est une pratique pacifiée du ski de randonnée. Et c'est une pratique sereine. Alors, qu'est-ce que ça induit? Alors, de nouveau, ce n'est pas politiquement correct, mais ça veut dire que le risque zéro, il existe. Et en fait, ce risque zéro, il existe parce que j'ai fait une analyse de terrain et une analyse carto. Et par exemple, je sais pas, je pars en direction du pic blanc du Galibier. Wow. Quelles que soient les conditions, jusqu'au chalet des Mondettes, il n'y a rien qui va vous tomber dessus à l'instant T. C'est évident. Donc voilà, être capable de dire ce terrain-là, je suis en mode détendu,
ça ne craint rien. Ça vous permet, en tant que leader, eh ben, de déléguer la conduite du groupe. Et ça permet au groupe d'être dans une expérimentation. Et là, le leader, il est dans du laisser-faire. Et il laisse faire ses compagnons de randonnée pour qu'ils apprennent à faire la trace, pour qu'ils apprennent à conduire un groupe avec un rythme donné, etc. etc. Voilà. Alors, où c'est qu'on en est là? Ah oui, ça c'est intéressant. Ça, c'est aussi une histoire de Seb sur. Donc, je vais arrêter de partager. Hop. Et alors, qu'est-ce qui m'importe là-dedans? En fait, c'est de l'histoire de Seb, c'est quand vous avez préparé votre cartographie, là, hop, vous avez fait un croquis, et bien en fait, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez faire une dictée de l'itinéraire. Alors, une dictée d'itinéraire, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est que je vais partir de ma représentation, qu'elle soit cartographique ou croquis, pour passer à une expression de cette cartographie. Et l'expression de cette cartographie, elle permet de, de préciser des points précis. Et ces points précis sont les points de décision. Alors, un petit clin d'œil à Maude. Maude, elle appelle ça stop and think. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que j'aurais identifié sur mon itinéraire des lieux, et généralement, c'est entre deux modes de vigilance. Là, je suis en mode détendu, et tout d'un coup, clac, j'ai identifié que j'allais basculer de mode. Et bien, ici, vous avez un point de décision. Stop and think. Et là, si je reviens sur la vigilance encadrée Alain Duclos, il m'a donné les 6 critères. Et là-dedans, je vais choisir entre ces 6 critères. Est-ce que c'est le volume de neige qui va être, est-ce que c'est le volume de neige, c'est-à-dire la surcharge qui va être importante? Bon, il faut que je choisisse des critères. Et ces critères, je vais les inscrire sur ma matrice. Alors, si par exemple, je reprends un point de repère, oui, je vais faire ça, regardez. On va aller là-dessus. Partager l'écran, clac, 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 comme dit les gens. Donc, où c'est que je suis là? Là, je suis en train de faire, vous vous rappelez la troisième balade? La troisième balade, c'était en raquette alpine. Et bien, en raquette alpine, je suis parti des rivets. Et puis là, j'ai noté ici, là, vous voyez mon curseur. En fait, il y a deux zones à 30 petites. Et si je passe au milieu, ça fonctionne. Là, je serai en mode méfiant. J'évite le danger. D'accord? Et en évitant le danger, bah, je peux accéder à ces pentes-là. Ça, c'est des bosses. Et c'est des bosses et c'est une croupe qui est super bien. Donc, ça avance. Et je vais pouvoir aller jusqu'ici, là, sous mon sommet. Ça, c'est la buffe du bas. Comment ça s'appelle? Ouais, bref, c'est la buffe. Et là, en fait, il y a 100 mètres qui sont à plus de 40, non, à plus de 35. Et ces 30 mètres-là, je les ai identifiés. Par contre, le BRA va me dire s'il y a beaucoup neigé, s'il n'y a pas beaucoup neigé, s'il y a du vent, dans quel risque je suis. Je peux être dans un risque de cette nature-là, ou même je peux être dans un risque plus important, c'est-à-dire d'être vraiment alerté, c'est-à-dire pour faire cette pente-là, je vais être obligé de diminuer mon risque avec une gestion du groupe adéquate. Alors attention, qui dit gestion du groupe adéquate dit explosion, enfin, pas explosion, dit il faut avoir le temps de ces espacements, si les espacements sont pertinents ou pas. Je continue, bon, je suis monté là. Là, par exemple, c'était il y a 4 jours. Ouais, il y a 4 jours, bah, de toute façon, on a enlevé les raquettes, on est monté à pied, il n'y avait pas de neige, donc c'était hyper simple. Donc je suis arrivé là, stop and think. Voilà, c'était facile à thinker. Hein. J'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait pas de neige parce qu'il n'y avait que des cailloux. Je me suis dit, ah bah tiens, il y avait peut-être une vigilance de glissade, mais il n'y en avait pas. Donc je n'ai même pas mis les crampons. On est monté à pied et puis on s'est retrouvé à 2006. Voilà, 2006, la photo de la petite demoiselle qui était, c'est celle-là, là. Voilà. Là, on est sur les crêtes de la buffe. Donc voilà, on est là tranquille. Et alors, attendez, est-ce que je l'ai là? Voilà, on est là. Donc là,
on est là. Et à la descente, là, par contre, regardez, vous voyez là, ce petit truc ici. Alors, il y en a un là aussi. Il y en a deux là. Voilà. Ça, c'est la photo de la crête de la Buffe. Donc, on arrive du haut. En arrière-plan, c'est le grenier. Donc, ça, c'est un arrière-plan. On a fait ces crêtes-là, blablabla. On est arrivé jusqu'ici. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Ici, on a des pentes à 30. Donc, ici, il va falloir gérer notre histoire. Et là, sur cette croupe, ça va. Et de nouveau, vers le bas, j'aurai des pentes à 30 à négocier. On est à la descente, c'est pas exposé, c'est-à-dire qu'on est sur une crête. Ouais, ça me va bien, quoi. Et là, ça, c'était une photo importante que vous retrouvez dans Data Avalanche. En ouvrant Data Avalanche, vous allez voir cette photo. Et cette photo, elle vous dit que, elle vous dit, tiens, c'est rigolo, il y a une plaque là qui est partie. D'ailleurs, regardez, en face, il y en a une autre aussi. Si vous allez dans Géoportail, vous allez retrouver exactement une lentille à 30. Donc, si vous êtes là et que vous êtes à ski et que vous dites, ouais, c'est super bien pour descendre tout droit, en ayant ça en mémoire, vous allez refaire le lien avec le BRA. Voilà, alors on va passer un peu plus loin. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc là, voilà, on a basculé en raquette alpine de nouveau et on va refaire un autre itinéraire. Alors, hop, je vais arrêter un petit coup. Et où c'est que j'en suis dans mon histoire? Ouais, sur ces waypoints. Et alors, pourquoi il faut faire cette dictée? Alors, ça, c'est intéressant. Alors, pour faire cette dictée, moi, ce que je vous propose, c'est, donc voilà, vous avez bien, l'ensemble du groupe a bien en tête toutes ces histoires-là, mais maintenant, il va falloir mettre ça, non pas sur le papier là, mais dans les outils. Et les outils, c'est quoi? C'est Iphigénie que vous avez sur votre téléphone. Donc là, vous êtes dans le temps de préparation. Tout le monde a ouvert Iphigénie. Tout le monde sait s'en servir. Donc, vous allez poser des waypoints à ces endroits de stop and think. Et tout le monde saura exactement, parce que vous aurez validé en tant que leader, vous aurez validé ces emplacements-là. Et sur le terrain, tout le monde sera attentif à ce point de décision-là, à ce point de décision-là, il faudra bien regarder les critères qui ont été mis en avant euh, pour ce lieu-là. Alors, je vais revenir sur mon histoire du galibier. Ça, c'est bien aussi. Alors, il faut que je partage mon écran. Une seconde. C'est toujours compliqué cette affaire. Où je suis? Voilà, je suis là. Hop, partager l'écran. Je partage l'écran. Je voudrais qu'on voit cet aspect-là. Voilà. Normalement, vous voyez. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est un peu vers le Lautaret, vers le col du Lautaret. Et alors, je vais vous faire voir celui-là. Voilà. Donc là, on est en train de monter. L'itinéraire c'est un itinéraire carto là qu'on utilise souvent pour aller bricoler dans ce coin-là et pour gérer, par exemple, cet aspect-là. Là, il faut passer ici et pas ailleurs, et il faut gérer ça. Ici, en bas, il faut aussi gérer ça. Mais là, actuellement, ça va. Bon, voilà. Et donc ici, là, vous avez un point important avec un stop and think. Donc là, clairement, il y a une épingle qui est là. De la même manière qu'en bas, il y a une épingle qui est là sur le G. À partir de là, c'est fini. Là, vous êtes sur la crête, là, vous êtes en mode détendu. Là, par exemple, j'aurais pu mettre une épingle, hein, mais en fait, il y a un passage qui est là, je ne sais pas lequel choisir. C'était quand il y a quelques jours. Quelques jours, c'est clair que versant nord, c'est farci de strates fragiles. Versant sud, il y a eu un peu de soleil, il y a un début de croûte de regel, on a décidé de passer par là. Ici, il a fallu gérer quelque chose, et à partir d'ici, easy, tout en mode détendu. Et j'arrive là. Le plan A, c'était le point 2683. Je ne lui ai pas encore donné de nom, mais ça va. Et mon plan B, c'est-à-dire si tout allait bien, c'était le Galibier Ouest. Sauf que le Galibier Ouest, sauf que le Galibier Ouest, il est plus haut. Et à ce moment-là, mais ça, on le savait dans la météo, on l'avait marqué dans notre carton de vigilance, en fait, ça s'est tout bâché.
Donc, on s'est rhabillé, blablabla. Et puis, il a fallu descendre. Et là, on avait marqué sur notre préparation, de nouveau, Stop and Think, que c'était un lieu de décision et c'était un lieu de bascule sur. Alors, voilà notre carto. En fait, c'est là, ici, là. D'accord. Là, ici, c'était un mode méfiant. D'accord. Il fallait que j'évite le danger en passant au bon endroit. Et puis après peut-être que je pouvais basculer. J'aurais même dû marquer orange. En fait, je l'ai marqué ici. D'accord. Pourquoi je l'ai marqué ici? Parce que regardez, cette grosse lentille là, c'est un lieu propice à des avalanches. De nouveau, data avalanche. Là, il y a un accident avec un mort. Euh, avec un mort. Donc voilà, savoir ça, ça permet de mieux préparer. Et donc là, eh ben, on s'est retrouvé ici et il a bien fallu décider. Alors, alors déjà, c'était un passage à niveau, une barrière. Alors, je n'ai pas trouvé de nom qui va bien. Mais ça, c'est le Vendée Globe qui m'a donné ces histoires-là. C'est que globalement, soit la barrière, elle est fermée, soit la barrière, elle est ouverte. Et là, on ne peut pas le savoir. Il faut être sur le terrain pour savoir réellement si ça passe ou pas. Mais en sachant que c'est une barrière, on sait qu'elle peut être potentiellement fermée et qu'en sachant ça, on va déjà intégrer le fait qu'un renoncement est possible, que le fait de devoir redescendre est possible et que j'aurais intégré cette descente-là. Donc, ça ne sera pas un renonce, ça sera pas une découverte de renoncer. Ça sera le renoncement est construit dans la préparation. Et ça change tout. Ça change tout parce que des facteurs humains comme les décisions tunnels, comme l'obstination, etc., sont pas présents parce qu'elles ont été nommées. Donc là, ma question c'était, wow, comment je vais passer, comment je vais descendre ici. Il faut que j'ai de la visie pour observer ça. Il faut que je me positionne au bon endroit et il faut que les accumulations ne soient pas de visu trop importantes. Alors le problème, c'est que j'ai aucun élément à part une estimation large de valider dans cette pente-là, est-ce que ça va partir ou pas. Et c'est pas la peine d'espérer d'avoir des informations scientifiques pour ça. Ça n'existe pas. On n'est pas capable d'avoir des informations sur une pente donnée que ça va partir ou pas à telle heure, micro, machin, truc, muche. Non, c'est pas possible. Donc là, c'est un vrai endroit où il y a une prise de décision. Alors, je reviens sur mon croquis. Une fois que j'ai passé ça, après, je suis en jaune tout le temps. Et là le jaune du bas, là, qui était ce mode méfiant, en fait, il est réel en milieu de saison ou en fin de saison, quand les routes sont couvertes, mais sont recouvertes. Mais là, on est en début de saison et il n'y a pas de problème. Donc voilà, où c'est que j'en suis dans cette histoire? Je vais m'arrêter de partager l'écran, je vais vérifier un peu où c'est que j'en suis et je pense que j'ai fait le tour. Alors pourquoi j'ai fait le tour? C'est qu'en fait, on a été capable de définir le projet, de faire le croquis central en passant par la carto, en allant chercher les infos dans le BRA. On a construit nos vigilances, d'accord, les pentes qu'on a définies comme une vigilance détendue ou au contraire alertée. Donc on a été capable de faire ça. On a été capable de construire la partie horaire, l'organisation matérielle. Et en fait, maintenant, il faut qu'on passe à la suite. Et la suite, en fait, c'est les facteurs humains. Alors, les facteurs humains, c'est une espèce de gros truc. Et en fait, les facteurs humains, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain webinaire? On va voir que d'abord, un des messages, mais je ne vais pas trop vous en dire, c'est qu'en fait, ces facteurs humains, ils sont partout. Partout, partout, partout. Même dans le BRA, il y a du facteur humain. Et en fait, Alain, qui est plutôt un nivologue hyper pointu, hyper spécialisé, mais en fait, c'est un sacré fourbi. C'est un sacré fourbi, aussi bien pour Dom et pour moi. Nous, c'est ce qu'on regarde le mieux. Mais voilà, c'est vraiment compliqué. Puis il y a les biais décisionnels, voilà, donc il y a des choses à dire là-dessus. Et puis donc, c'est ce qui entoure
euh, toute la partie on va dire, plutôt pratico-pratique de carto et niveau. Mais un des enjeux, c'est de passer de l'expérience à l'expertise. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je vais essayer de conclure et plutôt je vais reformuler le sujet. Donc, le sujet, c'est quoi? C'est cette cartographie systémique des vigilances, d'accord, qu'on appelle la carte des vigilances. Elle a une forme d'un gribouillon, bien évidemment. Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet participatif en ski de randonnée. Et en fait, ce qu'elle propose, c'est une implication concrète des participants dans sa construction. Et ça, c'est le faire ensemble. Alors, cette carte de vigilance, c'est un outil de planification qui est utilisé dans la préparation, mais aussi sur le terrain et dans l'analyse du projet. Et en fait, cette représentation qui est multifactorielle de la randonnée, le fait qu'elle s'élabore avec les participants, et en fait, elle s'élabore et aussi au fur et à mesure de sa construction. Et elle rend compte de plusieurs types de vigilance, mais pas uniquement de la nivologie. Et l'enjeu, c'est de les articuler, c'est d'articuler tous ces items entre eux et dans une espèce de conception globale, donc systémique, de la conduite de la sortie. Alors après, c'est aussi un changement radical, j'allais dire radical de la posture du leader. Et en fait, l'idée, c'est que on a une représentation très particulière du leader qui est dans la conduite de sa course, qui est dans du guidage. Et j'allais rajouter du simple guidage. Pour moi, il y a trois dimensions. Il y a la notion de l'accompagnement, j'accompagne. Non, j'encadre, pardon. J'encadre, c'est du guidage. J'enseigne des données. Et mon enjeu, c'est que le leader devienne ces deux postures-là et une troisième qui s'appelle un accompagnement. Et c'est que le leader devienne accompagnant d'un projet de randonnée, il s'inscrit dans le faire ensemble. Donc voilà, maintenant, est-ce que je peux vous partager mon écran? Oui, ça serait bien, ça serait bien. Allez, ça suffit le polochon. Donc, je vais vous partager cet écran-là et regardez. Voilà, ça c'est les grands itinéraires de la Grave. Donc là, c'est pas du ski de rando, bien évidemment, mais là-dedans, vous êtes en quel mode? Je pense que pour être en mode détendu, vous avez intérêt d'avoir bien calé votre nivologie. Donc voilà, ça c'était un petit joke. Et puis sur le prochain sujet, là on est la descente du col de la Part. Maintenant vous connaissez par cœur le col de la Part, vous l'avez étudié. Ça c'était une journée, qui allait bien, quoi, hein, vous avez vu. Donc on est bien dans les facteurs humains dans le prochain webinaire et on est dans la roue de, alors pas Bering, hein, mais Deming. Et en fait, cette roue de Deming, qu'est-ce que c'est? C'est un processus d'élaboration continue de la qualité en ski de rando. Et donc, en fait, moi, là, ce qui m'intéresse, c'est la cale qui est là. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir que c'est une roue qui tourne. Et regardez, on a eu planification, réalisation, vérification, amélioration. Voilà. On est sacrément bien parce que regardez, dans notre carto des vigilances, on a toute la partie préparation, c'est celle-là. On a la partie bilan et on a la partie ajustement. Et là, on est, voilà, c'est ce qu'on vous expliquera la semaine prochaine. Et là, bien évidemment, pour progresser, alors pour progresser vers où? Pour progresser vers une diminution des risques, alors pour nous guides, c'est une diminution de l'accidentologie, être dans une amélioration continue par phase successive, avec une cale de projet, de progrès qui remonte la pente, on est dans une démarche qui est caractérisée par cette carte des vigilances. Et le dernier truc que j'aimerais vous partager, c'est le radar du faire ensemble. Alors là, de nouveau, c'est un mot rigolo, mais ça permet d'évaluer votre pratique. Donc voilà. Donc on est à la fin de ce webinaire. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je ne vais pas vous faire le plan de vous remettre la musique, hein, mais voilà. Je vous souhaite, puisqu'on est à la veille de l'année 2000. On est à la veille de l'année 2021. Ouais, je vous souhaite une vraie bonne année 2021. Ouais, c'est bien que cette sacrée année 2020 se termine. Voilà. Et je vous souhaite plein de choses et surtout
de préparer le mieux possible votre randonnée. Et je vous invite à sur le prochain webinaire. Voilà. À bientôt. Et, euh, et voilà. Je vous souhaite à bientôt. Mais en fait, je me suis gouré. J'ai oublié de. Ah, pétard, je me suis gouré. Je voulais vous faire voir plein de trucs. Ah ouais, est-ce que vous avez vu ça? Non, oui, ça, vous avez vu. Peut-être que vous avez vu ça. Donc, ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Bon, j'ai peut-être un peu merdé. Mais ce que je vous expliquais, c'était ça, ça. Euh... oh, putain, je ne maîtrise pas tous les outils, hein. Et donc, après, je vais maîtriser ça, cette démarche d'amélioration. Et puis, je vous ai vous partagé ça. Voilà. Et à la fin, c'était ça. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de choses et à mercredi prochain. Et pour les rediffusions, ça sera rediffusé. Et voilà. À bientôt. Hop, je suspends mon enregistrement.